Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech à Tête, votre rendez-vous sur 01 TV où on reçoit les marques qui font les innovations d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Nicolas avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour, enchanté. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, Nicolas? C'est la question par laquelle tout le monde passe. Tout à fait, je suis Nicolas Brucker, chef de produit ordinateur portable grand public. Donc je m'occupe entre autres des gammes VivoBook, Chromebook et ZenBook chez Asus. Tout ce qui est à book, c'est pour vous. Exactement. Et je suis ravi d'être là aujourd'hui pour vous parler de deux innovations majeures chez Asus sur les ordinateurs portables, sur la partie écran, avec d'une part l'écran secondaire, le ScreenPad Plus, et d'autre part l'implémentation des écrans OLED sur nos gammes. C'est ce que j'allais dire, on va parler quand même de ce qui est le plus marquant et ce que je trouve le plus impressionnant sur cet ordinateur, parce que vous êtes venu très bien équipé. On a trois ordi en plateau, on n'a jamais eu autant d'ordi en plateau. C'est ce double écran, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur à quoi il sert, etc. Son petit nom déjà aussi? Tout à fait, c'est le ScreenPad Plus. En l'occurrence, on est sur le format ZenBook Duo 14. On aura le ZenBook Pro Duo 15 juste après. On va y venir après. Et en l'occurrence, ce qu'il faut savoir, c'est que l'innovation, elle est au cœur de notre ADN chez Asus. Aujourd'hui, ce que nous recherchons à faire, c'est préempter les usages de demain. Ok. Et donc très concrètement, en l'occurrence, ça passe par la duplication de productivité pour l'utilisateur par l'ajout d'un écran secondaire qui est situé juste en dessous de l'écran principal. Prolonger l'écran principal, Voilà. finalement. Et donc, comme on reste sur un format ordinateur portable, eh bien, on va garder le clavier et le trackpad qui se retrouveront du coup déportés juste en dessous. En l'occurrence, il s'agit d'une innovation fondamentale. Ça veut dire que, en l'occurrence, nous sommes les seuls Asus à aller proposer cette innovation. Et dans le même temps, c'est une histoire qui a démarré en 2019. Ah oui. 2019. L'époque où il n'y avait pas le Covid. Voilà, exactement. Nous avons lancé pour la première fois du coup un écran secondaire dans le trackpad. À l'époque, ça s'appelait le ScreenPad, tout simplement. L'année suivante, nous avons transformé le ScreenPad en ScreenPad Plus avec un format qui était sur toute la largeur de la partie C, où le clavier s'est retrouvé en bas avec le trackpad. Ouais, c'est ça. Et l'année suivante, on a lancé le ScreenPad Plus avec ce qu'on appelle un ergolift, c'est-à-dire une petite surélévation, tout à fait. Okay. Prochaine étape, c'est d'avoir un écran complet partout, finalement. Exactement. Et l'idée d'avoir ce petit ergolift du ScreenPad Plus, c'est d'avoir une immersion parfaite entre l'écran principal et l'écran secondaire. Voilà, exactement. Et quand l'utilisateur est en face, en fait, il y a vraiment une immersion totale qui se fait sur ces deux écrans. Okay. Il peut travailler en plus, en termes de productivité, on en parlait plus tout à l'heure, sur un format beaucoup plus vertical. Oui. Et en l'occurrence, il va pouvoir afficher beaucoup plus d'écrans, toujours sur cet écosystème Windows 10. En l'occurrence, on reste vraiment sur des choses connues, Windows 10 puis Windows 11. Il y a une mise à niveau qui va passer, évidemment. Voilà, une mise à niveau gratuite et incluse. Et en l'occurrence, voilà, l'utilisateur gagne en productivité. Alors, qui dit productivité dit forcément une petite démonstration. Oui, c'est ce que j'allais dire. On peut avoir une petite démo parce qu'on en parle beaucoup, mais moi j'ai quand même envie de voir comment il fonctionne. En l'occurrence, parmi les différentes features qu'il y a dans ce ScreenPad, on va retrouver une que j'affectionne particulièrement, qui est le lancement de macros de programmes. Il y a plein de choses qui se passent là. Voilà. Donc on a un Paint en haut principal. Ouais. Là, on va retrouver une calculatrice, un agenda, un calendrier et là, un petit explorateur de fichiers. Ok. Donc voilà. L'idée, c'est de permettre à l'utilisateur de personnaliser à l'infini son expérience et de créer son interface de productivité dédiée. Aujourd'hui, on va pouvoir avoir un scénario où l'utilisateur va être plus en train de travailler, donc avoir la suite Microsoft Office, va avoir un panneau de configuration où il va avoir les différents fichiers. Un autre scénario où il va être plus dans un mode détente, où il va afficher un film en pleine page et il va retrouver par exemple des messages sur l'écran secondaire et le calendrier par exemple sur un troisième écran déporté. Et en fait, l'idée est toujours la même, c'est la personnalisation, la création d'interfaces. Et en l'occurrence, sur ces macros que je viens de montrer, on a jusqu'à 4 possibilités pour aller créer tous ces scénarios de productivité que j'ai évoqués jusqu'à présent. Ok, je voulais parler d'un deuxième point, on l'a évoqué en intro, c'est l'OLED chez Asus, il est un peu différent, on peut en parler peut-être? Tout à fait. Alors, l'OLED, c'est une technologie qu'on va retrouver aujourd'hui sur beaucoup de supports. C'est une techno dont les bienfaits sont connus et reconnus. On va le retrouver principalement en télévision. On va le retrouver sur tous les formats de consoles portables maintenant. On va l'avoir également sur la téléphonie. Et en fait, sur l'ordinateur portable, c'est un marché
qui a connu l'OLED maintenant il y a quelques années, mais le problème c'est que ça reste très onéreux. Ah oui, ça c'est reste cher sur les ordi. très cher. Et la force d'Asus et la volonté qu'on a eue sur ce marché, c'est d'aller démocratiser au maximum cette technologie en le proposant sur des gammes, notamment VivoBook et ZenBook, qui peuvent aller jusqu'à 1 000 € en fait. Et en l'occurrence, rendre cette technologie accessible au plus grand nombre. Ok, on peut juste faire un point très rapide sur ce que c'est l'OLED, parce que c'est vrai qu'on parle comme si c'était quelque chose d'assez acquis, mais il y a peut-être des gens qui nous regardent d'ailleurs sur 01 TV qui ne savent pas trop ce que c'est l'OLED en 2-3 mots. Alors, c'est très simple. En fait, aujourd'hui, la technologie majoritaire d'affichage sur les ordinateurs, mais également les télévisions et les tablettes, etc., c'est la LCD. Donc, c'est des cristaux liquides. Ça veut dire que concrètement, il y a en permanence un rétroéclairage qui est là pour faire fonctionner l'ordinateur à partir du moment où il est allumé. À la différence du LCD, qui est une technologie qui a besoin de rétroéclairage permanent pour fonctionner, l'OLED en fait émet sa propre lumière par électroluminescence et ça lui permet d'afficher du coup de bien meilleures couleurs, des contrastes infinis et surtout une bien meilleure fluidité de l'image par un temps de réponse qui est amélioré. Voilà, j'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu aussi. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'OLED comme si c'était quelque chose d'acquis, mais parfois c'est bien de revenir aussi aux bases. Tout à fait. Et dans un registre un petit peu moins connu, il faut savoir que l'OLED permet également de limiter l'émission de lumière bleue, qui sont néfastes pour l'endormissement des individus, et également d'obtenir une meilleure luminosité perçue par rapport à un écran LCD. Et donc, il y a une question que j'avais depuis tout à l'heure. Je le vois là sur ma droite, le PC, peut-être sur votre gauche à l'écran, ça dépend. Mais le plus grand, c'est l'UX 582. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots? Parce que c'est une vraie machine de guerre, ça, pour le coup. Ah, tout à fait. En l'occurrence, c'est vraiment le grand frère musclé version 15 pouces de notre ami 14 pouces ici en ZenBook Duo. Ce qu'on peut avoir donc, sur la partie processeur, c'est un passage en Intel Core IH versus ULV pour le 14 pouces en l'occurrence. On a également une carte graphique dédiée à NVIDIA GT RTX 3070. La RAM, elle est doublée à 32 Go. Tout est doublé. On va avoir 1 Tera d'SSD PCIe en NVMe Gen 4. Okay. Donc vraiment, la configuration est la plus musclée possible. Côté dalle, on va avoir en fait le meilleur des deux mondes avec d'une part du coup un écran principal en OLED tactile et un écran secondaire du coup comme pour le 14 pouces. C'est clairement la machine de guerre. Voilà, clairement la machine de guerre. Cette créature, elle est clairement à destination des créatifs, donc ça va être les cinéastes, les vidéastes, les retoucheurs photo vidéo, qui recherchent de la puissance brute avec une productivité décuplée, le tout avec une certification évidemment Pantone sur l'écran parce qu'ils recherchent une très bonne fluidité sur la colorimétrie. Ok, en une phrase, parce qu'il nous reste un tout petit peu de temps, très vite, c'est quoi quand on voit cette machine-là sur l'écran qui est surpuissant, etc., c'est quoi les futurs travaux d'Asus? Très rapidement. Très simple. D'une part, sur la partie innovation fondamentale, c'est de continuer d'investir massivement sur les écrans secondaires, avec notamment des plateformes qu'on va retrouver sur la partie gaming avec le ROG Zephyrus Duo. Et nous, on va continuer de rafraîchir et d'investir sur ces segments-là avec les ZenBook. Et d'autre part, on va continuer à démocratiser l'OLED en proposant notamment des modèles de plus en plus accessibles, avec notamment un lancement à venir d'un VivoBook. Donc un ordinateur avec un écran OLED à 500 €. Exactement. Bah écoutez, merci beaucoup Nicolas, il y avait plein de choses à dire, c'était super intéressant. Merci d'avoir pris le temps d'être venu en plateau. Merci à vous. J'espère que vous reviendrez pour nous présenter ce fameux ordinateur à 500 € avec son écran OLED. Avec plaisir. Et ben merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir suivi ce Tech à Tête. On se retrouve très vite sur 01 TV pour un prochain épisode.